Madame, Monsieur, bonsoir. En 2015, il a été lancé la plus grande initiative philanthropique en Afrique, engagée dans l'appui et l'assistance de l'entrepreneuriat sur le continent. Cette initiative émane de la fondation Tony Elumelu, du nom de son fondateur, le philanthrope, le milliardaire philanthrope Tony Elumelu. Et depuis, c'est une opportunité qu'il offre à plus de 1000 jeunes à travers le continent chaque année de voir leur idée d'entreprise se concrétiser en vue d'apporter une valeur ajoutée à l'économie africaine. Cette année encore, le programme a été lancé et il est dans sa phase d'enrôlement des candidatures. Alors, quelles sont les chances pour les jeunes entrepreneurs béninois? Comment peuvent-ils y participer? Eh bien, nous en discutons aujourd'hui avec quelqu'un, un jeune entrepreneur lui-même, bénéficiaire de ce programme-là, Steve Oda. Bonsoir. Ok, bonsoir Sam et bonsoir à tous les amis de UBA. Je rappelle que vous êtes le président d'un réseau, c'est le réseau national des alumni de la fondation Tony Elumelu du Bénin, le Renatel, c'est bien cela? C'est bien ça. Alors vous êtes par ailleurs aussi responsable d'une start-up AfriRise. Yes. Alors, je le disais, la fondation Tony Elumelu a ouvert les candidatures pour le compte du 5e cycle de son programme d'entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs africains, et cela depuis le 1er janvier de cette année. En tant qu'alumni de ce programme-là, de la promotion 2017, voilà, vous avez déjà participé à ce programme. Dites-nous, en réalité, c'est quoi cette offre-là que la fondation Tony Elumelu fait aux jeunes entrepreneurs africains sur le continent? Ok, merci beaucoup. Sur le programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu, il faut dire que c'est un programme, comme vous l'avez dit, une initiative de son fondateur, Tony Elumelu, qui est un milliardaire, le PDG de UBA. Donc c'est un programme lancé en 2015 et qui récompense les 1000 meilleures idées d'entreprise sur le continent. Voilà, donc c'est un programme qui d'abord permet à ces jeunes-là de pouvoir bénéficier d'un mentoring, d'un coaching de 12 semaines en ligne. Ensuite, de bénéficier de $5000 en termes de dons. Et bien sûr, $5000 en termes de prêts pour ceux qui auront bénéficié de ce programme et qui auront manifesté quand même le désir de solliciter encore un prêt, cette fois-ci sans intérêt. Voilà, donc c'est le programme qui est lancé depuis 2015 et qui a 10 ans. Voilà, pour être exécuté. Et donc depuis 2015, le programme fait son bonhomme de chemin. Oui. Nous sommes en 2019, le 5e cycle a été lancé, bien. Les candidatures ont été ouvertes et les jeunes entrepreneurs sont invités à postuler pour faire valoir le projet d'entreprise, pour qu'ils aient justement la chance de bénéficier de cet appui de la fondation Tony Elumelu. Et justement, dans ce cadre, vous avez entamé depuis quelques semaines déjà une sorte d'évangélisation, on va le dire comme ça, auprès des jeunes béninois pour leur apporter cette bonne nouvelle-là. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Nous disons aux jeunes d'abord qu'il y a une opportunité en tant que start-up de bénéficier d'un financement pour démarrer son entreprise. Nous leur disons également comment postuler à ce programme et quels sont les impacts positifs et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer lorsqu'ils bénéficient d'un tel programme. Vous avez déjà commencé par le dire, on va aller de façon pédagogique. D'abord, qui sont ceux qui peuvent prendre part à ce programme-là? Ok, donc si vous êtes un jeune béninois ou africain, vous avez l'âge compris en 18 ans et plus, vous avez 18 ans et plus, vous pouvez postuler à ce programme. Ça, c'est le premier critère. Vous avez une idée innovante qui peut transformer l'Afrique, vous pouvez postuler à ce programme. Ensuite, si vous avez une entreprise qui existe déjà moins de 3 ans, vous avez également la possibilité de pouvoir prendre part à ce programme. Voilà, donc voici les conditions. Voilà, une fois que ces conditions sont remplies, je suppose que je suis une start-up, j'ai une idée merveilleuse qui est susceptible de transformer l'économie africaine. J'ai donc rempli ces conditions. Qu'est-ce que je fais par la suite?
Ok, vous êtes une entreprise ou une personne physique qui a une idée innovante qui peut transformer le continent africain. Il vous suffit juste de pouvoir postuler depuis la plateforme dédiée à ce programme-là. Donc, vous allez sur la plateforme, vous devez d'abord renseigner vos noms et prénoms, ensuite mettre un mot de passe et votre email, votre adresse email. Lorsque c'est fait, vous validez et vous recevez déjà une notification dans votre compte email. La notification demande d'activer votre email. Et lorsque c'est fait, vous pouvez repartir sur la plateforme pour renseigner l'email, le mot de passe et vous êtes sur la plateforme. Voilà, en dehors de toutes ces formalités, on va dire, en ligne, est-ce qu'il n'y a pas une certaine documentation qui entre en ligne de compte de la participation à ce programme-là? Je veux dire en termes de business plan, en termes de dossier à présenter. Comment ça se passe concrètement? Ok, et lorsque vous êtes sur la plateforme, il y a un questionnaire que vous devez renseigner, questionnaire en 10 étapes. Donc avant de pouvoir postuler, vous devez être rassuré d'avoir un certain nombre d'informations. Donc il s'agit de renseigner les coordonnées, voilà, de votre position géographique par rapport à là où vous êtes situé. Vous devez également avoir des informations sur l'idée d'entreprise que vous postulez, la cible que vous êtes en train de viser, la taille du marché, les informations en termes d'impact que votre entreprise va avoir sur l'économie, sur le plan social, environnemental et économique. Vous devez également avoir des références, voilà, que vous allez renseigner. Vous devez également vous munir des informations relatives aux chiffres, les informations financières, c'est-à-dire le montant que vous avez déjà dépensé depuis que vous avez commencé à vous lancer dans cette idée d'entreprise. Donc, on reste dans la limite des réponses. C'est un questionnaire qui demande à celui qui le remplit d'être précis. Donc, par exemple, on peut vous demander d'expliquer brièvement quelle est l'idée avec exactement 50 mots. Donc, pour être sûr que vous êtes en train de vous rester dans la limite du nombre de mots qu'on vous demande, vous allez sur une page Word, vous prenez le temps de bien répondre aux questions et ensuite, lorsque vous faites ça, vous repartez sur la plateforme pour faire également des copier-coller. C'est beaucoup plus simple comme ça. D'accord. Voilà. Donc, une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, mon dossier il est prêt, j'ai répondu aux questions en ligne, j'ai soumis ma candidature, je croise les doigts et j'attends. Oui, bien sûr. Lorsque vous finissez de faire tout ça, on vous notifie que votre candidature est bien enregistrée et vous pouvez attendre maintenant la proclamation des résultats. Généralement dans la troisième semaine du mois de mars. Voilà, d'ici le 20 ou 22 mars, vous avez les résultats. Lorsque les résultats sont proclamés et que vous êtes déclaré admis, vous allez bénéficier maintenant d'un processus qui va prendre, on peut dire, 4 à 5 mois. Avant de revenir, vous allez certainement nous clarifier un peu le processus. On va rappeler que les candidatures pour ce 5e cycle ont été ouvertes depuis le 1er janvier. Oui. Et elles vont être bouclées le 1er mars 2019. Bien sûr. Donc s'il y a des entrepreneurs, des jeunes, des startups qui nous suivent, ils peuvent déjà commencer par s'activer puisque le deadline c'est déjà là. Vous nous parlez maintenant du processus, dès que votre candidature est retenue et tout, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ok, lorsque votre candidature est retenue par la fondation, je pense que les personnes qui sont habilitées à pouvoir vous appeler vont le faire. Vous aurez certainement des appels pour vous notifier que vous êtes lauréat du programme Tony Elumelu. Et lorsque vous êtes lauréat, vous devez démarrer un processus. Le processus va durer, une première phase du processus va durer 12 semaines. Durant 12 semaines, vous allez suivre des cours, des formations en ligne, voilà, et qui vont vous amener à renseigner un certain nombre de choses. Vous devez notamment formaliser votre entreprise, donc renseigner toutes les informations relatives à cette formalisation. Vous devez également créer un compte à Yobier, voilà. Et ensuite, vous devez... C'est une banque partenaire. Voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà, Yobier qui est une référence aujourd'hui en matière de e-banking et autres aujourd'hui. Voilà, donc c'est par ce compte que vous allez recevoir les 5 000 $ comme je le disais au début. Donc pour revenir, vous avez 12 semaines de mentoring, de coaching avec des experts
qui vont vous suivre depuis l'idée de l'entreprise jusqu'à sortir une entreprise performante. Donc, vous rentrez avec une idée qui peut transformer le continent, comme il le disait. Ensuite, ils vont vous accompagner à transformer cette idée-là en une entreprise performante à travers les 12 semaines de mentoring, de coaching. Donc, au cours de ces 12 semaines, il y a également des webinaires qui sont organisés pour permettre aux uns ou aux autres de pouvoir éclaircir les zones d'ombre, voilà, quitte aux cours qu'ils reçoivent. Voilà, généralement, c'est les vendredis soirs. Et à l'issue de ce processus, vous devez sortir un business plan qui sera validé par la fondation Tony Elumelu, qui est en partenariat avec une structure habilitée à le faire. Donc, lorsque vous finissez et que votre business plan est validé, vous pouvez recevoir dans votre compte bancaire les $5 000 comme prévu. Maintenant, la dernière phase du processus, c'est le forum Tony Elumelu qui a lieu à Lagos. Donc, tous les candidats déclarés admis vont prendre rendez-vous à Lagos, où ils vont participer à un forum qui réunit généralement 5000 personnes de tout l'écosystème économique en Afrique. Donc, au cours de cette formation, il y a la présence des chefs d'État, des personnalités des systèmes des Nations Unies, également d'autres références dans le monde de l'économie. Voilà. Donc, déjà, il y a des présidents qui ont déjà été présents, le président du Ghana, le président du Kenya, le président du Sénégal, qui fait une visioconférence. Voilà. Il y a le premier ministre Lionel Zinsou qui, à 2 reprises, était déjà à ces forums-là. Bon, sans oublier Aliko Dangote qui n'est plus à présenter. Voilà. Donc, une fois que toutes ces étapes-là sont franchies, le jeune entrepreneur bénéficie d'un capital de démarrage pour démarrer ses activités. Voilà. Et vous avez bénéficié de cela. Et bien évidemment. Votre entreprise aujourd'hui? Oui, notre entreprise se porte très bien. Il faut dire que c'est grâce à la fondation, aux $5 000 que la formation a mis à notre disposition, que nous avons pu démarrer nos activités. Il faut dire que récemment à Rome, au siège de la FAO à Rome, notre initiative a été classée parmi les 20 success stories de la FAO en matière de réduction de la faim. Donc ça fait partie des 20 meilleures initiatives en matière de réduction de la faim. Donc c'est déjà à saluer et c'est grâce à la fondation Tony Elumelu que nous avons pu enregistrer cette performance. Vous êtes un exemple à faire de ce que les jeunes Africains peuvent faire sur le continent en termes d'idées d'entreprise et en termes de concrétisation de leurs idées d'entreprise. Est-ce que vous avez un appel à lancer à vos congénères, à vos amis qui nous suivent, à ces jeunes-là qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'innover, qui ont envie de transformer l'économie africaine? Quel est le message que vous avez pour ces jeunes? Ok, donc j'aimerais dire à la jeunesse béninoise qui me suit actuellement que si elle a une idée innovante à fort impact sur l'économie en Afrique ou encore dans leur pays, de pouvoir postuler à ce programme. C'est un programme qui permet déjà aux jeunes entreprises de démarrer parce qu'il est difficile aujourd'hui en tant que start-up de bénéficier d'une subvention ou d'un fonds pour pouvoir démarrer. Donc c'est l'occasion, c'est l'opportunité rêvée pour toutes ces personnes qui ont de belles idées mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir opérationnaliser ces idées, de pouvoir postuler à cette compétition. Ça ne coûte rien, c'est d'aller sur Internet, c'est de taper www.tefconnect.com et c'est de renseigner le questionnaire à partir de ce que vous avez déjà comme idée. Donc c'est l'appel que je lance, c'est que tout le monde puisse postuler avant le 1er mars 2019. Voilà, on va rappeler l'adresse du site, c'est www.tefconnect.com. Voilà, vous avez donc toutes les informations pour vous permettre justement de faire partie de cette 5e vague, on va dire le 5e cycle du programme de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat. On en a discuté de long en large avec vous, Steve Oda. Je rappelle que vous êtes un alumni de ce programme-là de la Fondation Tony Elumelu, la promotion 2017. Vous êtes responsable d'une start-up, AfriRice, qui fait son bonhomme de chemin, qui se porte bien. Vous me l'avez confirmé tout à l'heure. Et on vous dit merci d'être venu. Et bonsoir chez vous.